Donc, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous accueille dans cette salle des séances de l'Académie nationale de médecine, et cela à deux titres. D'abord, pour un anniversaire vénérable des 80 ans de la FSU, cette association qui nous réunit ce matin, et ensuite parce que depuis sa fondation, l'Académie de médecine s'est régulièrement préoccupée de la prévention et de la santé des jeunes. Faut-il rappeler que Paul Harvier, qui présida à la création de cette association en 1938, était membre de notre Académie. Il a même été vice-président, mais il n'a pas pu être président. Et que plus tard, Robert Debré, puis Maurice Cubiana, eux-mêmes présidents de cette Académie, s'impliquèrent dans le soutien à l'association. Et dès le XIXe siècle, cette Académie, en fait, s'est préoccupée de la santé des jeunes. La santé, dans les années 1850-60, en France, était déplorable, en particulier sur les enfants nourrices. Et les travaux de l'Académie, rien que pour ces travaux sur la santé des tout-petits, il y a eu 35 réunions. 35 réunions, c'est quand même important. Et ils ont abouti à la promulgation d'une loi qui s'appelle la loi Théophile Roussel. Théophile Roussel était un académicien et un député sur la protection de l'enfance en 1875. Plus tard, en 1903, Jean Grancher, également grand pédiatre, œuvra pour l'enfance, toujours dans cette académie, et créa la Fondation pour le placement familial des enfants. Au XXe siècle, parallèlement aux grandes avancées de la pédiatrie moderne, et sous l'influence de Robert Debré, qui était extrêmement actif dans cette maison, apparut la pédiatrie sociale, qui correspondait aux missions de santé publique de l'Académie nationale de médecine. Il est impossible de résumer tous les travaux qui ont été exposés et débattus dans ces lieux, ni de citer tous les noms des pédiatres célèbres qui ont développé et maintenu les progrès dans la défense de la santé de l'enfant et de l'adolescent. Au XXIe siècle, ces actions continuent avec la même intensité. Nous rappellerons, entre autres, qu'en 2010, nous avons publié un rapport sur les rythmes scolaires. En 2017, un autre rapport sur la médecine scolaire, interrogeant le gouvernement sur les solutions à trouver pour pallier les difficultés que nous connaissons. L'Académie est donc un lieu de choix pour traiter ce matin, aujourd'hui, toute la journée, du thème du bien-être à l'école et, dans le même temps, de célébrer les 80 ans de l'association. La journée scientifique de ce jour est consacrée à la santé de nos jeunes, dans leur vie scolaire et à leur bien-être. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour reconnaître le lien entre une école accueillante et bienveillante pour la qualité du travail des élèves et à tous les âges. Il ne faut pas perdre de vue également la place grandissante et essentielle de la prévention, proclamée largement, mais encore mise en œuvre d'une façon hétérogène sur l'ensemble du territoire français métropolitain et d'outre-mer. L'école est un des lieux privilégiés de l'information et de l'éducation à la prévention pour la santé, et l'Académie nationale de médecine, en fait, a depuis longtemps appuyé sur ces actions fondamentales pour la santé publique en souhaitant apporter son soutien aux actions de cette association, de même que de tous les membres de l'enseignement autour des enfants. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Bon, vous êtes dans cette salle qui est assez prestigieuse. Elle a été bâtie en 1902. L'Académie de médecine a été créée en 1820 pour remplacer la Société royale de médecine qui avait disparu à la Révolution. Et nous sommes ici tous les mardis en séance, là où vous êtes assis. Il y a nos noms sur les pupitres. C'est une très belle salle, mais il n'y a pas que ça pour travailler. Nous travaillons en commission régulièrement, tous les mardis, voire le mercredi ou le lundi, dans les étages supérieurs. L'Académie de médecine a également une magnifique bibliothèque médicale, qui est une des plus grandes bibliothèques du monde, puisqu'il y a à peu près 800 000 ouvrages sur 12 étages et plus de 400 incunables. Vous voyez, c'est un autre aspect de l'Académie de médecine. Enfin, c'est une institution. C'est une institution, nous ne sommes pas une société savante. Nous sommes des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens et des vétérinaires depuis la création, bientôt 200 ans, nous souhaitons le bicentenaire dans 2 ans, et nous sommes là pour conseiller le gouvernement sur toute matière de santé publique et éclairer sur les progrès de la médecine. Voilà, c'est notre travail, et nous nous donnons le plus de mal possible pour répondre, en particulier, comme ce matin,
aux besoins de la population et tout particulièrement de nos jeunes. Je vous remercie infiniment de votre attention. Je ne prendrai pas davantage la parole. Je vous souhaite à tous un beau et fructueux colloque. Et maintenant, je passe la parole à notre grand témoin, le professeur Dugas, qui va maintenant animer cette matinée.